où tu te caches? Viens ici que je te bute, enculé! Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Tu retires ton complètement Pax. Pardon. Salut tout le monde, au cours de cette vidéo je vais vous parler de 3 films qui ont pour point commun, mis à part d'être totalement barrés, de traiter tous les 3 d'attaques d'animaux sur les hommes. Ce thème a été surexploité au cinéma et a donné naissance à de bons comme de mauvais films, avec assez souvent des morales liées à l'environnement comme le nucléaire ou le réchauffement climatique. Quand c'est bien fait, ça peut vraiment donner un film réussi, comme The Host par exemple, mais alors quand c'est bidon, ça donne vraiment pas envie de respecter l'environnement. Commençons avec Crocodile Fury, un film hongkongais sorti dans les années 80. J'utilise le mot film, mais Crocodile Fury est en fait un patchwork de scènes tirées de plusieurs autres métrages. Le tout a ensuite été assemblé et doublé à l'arrache, du coup on comprend que dalle. Un peu comme quand on voit Matrix pour la première fois. Voici donc un résumé de Crocodile Fury. Cooper, seigneur des crocodiles, désire conquérir le monde depuis son domaine sous-marin. Il envoie donc régulièrement ses serviteurs mi-hommes mi-crocodiles attaquer les villages environnants. Observez au passage le réalisme du crocodile et la grâce de ses déplacements. C'est d'ailleurs pour parer à ce manque de réalisme que des plans de vrais animaux ont été insérés au montage. Dans son projet de conquête du monde, Cooper est aidé par Monica, une sorcière mais totalement bidon qui contrôle des vampires kangourous, j'en ai déduit ça à leur façon de se déplacer, pour dominer la planète. Donc je m'excuse auprès des fans de Twilight, ce n'est pas dans cette vidéo que vous verrez Robert Pattinson. En plus des crocodiles volants et des vampires kangourous, il ne faut pas oublier les zombies ninja, qui font une crise d'épilepsie quand on les tue. Voici maintenant une scène du film qui m'a bien fait rire. C'est l'heure de la séquence beauf. La séquence beauf. La séquence beauf. Et oui, quoi de plus normal que de filmer un mec qui vomit en gros plan. Alors je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais j'ai l'impression que c'est toujours en vie. Remarquez aussi la classe du mec qui s'essuie la bouche avec sa manche. Cette scène reste troublante puisque Crocodile Fury, contrairement à Scary Movie 2, n'a pas vocation à être drôle. Enchaînons maintenant sur la connerie monumentale des habitants du village attaqués par les crocodiles. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas rancuniers. Ils se font bouffer tout au long du film et continuent malgré cela à faire les cons dans l'eau. Ouais, trop cool, on va se faire bouffer! Enfin, de toute façon, ils ont tous l'air un peu maso dans ce film. Que ce soit pour appâter le crocodile... Pas ça! Vous ne pouvez pas faire ça! Oh non, non, j'ai peur! Oh là là! Oh non, non! Attention! Attention, professeur! Prenez ça, monsieur esclave! Oh, Seigneur Dieu! Ou tout simplement pour s'en débarrasser. Humiliation. Comme la plupart des films de ce genre, Crocodile Fury nous offre des doublages d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Surtout lorsqu'au début du film, Jack tente d'empêcher Maria, sa femme réincarnée en crocodile, de tuer l'un de ses amis. Je t'en prie, Maria. Je comprends ce que tu ressens. Non, ne le tue pas. C'est un de mes meilleurs amis, tu sais. Oh putain, c'est pas trop tôt! Non mais c'est une blague ou quoi là? Même un synthétiseur vocal aurait plus de personnalité. Je t'en prie Maria, je comprends ce que tu ressens. Non, ne le tue pas. Et maintenant des explications dignes d'un feuilleton à l'eau de rose. Voici venue l'heure de notre séquence émotion. Je sais que nous ne pouvons plus être ensemble dans cette vie, mais nous le serons peut-être dans une autre. Maria, pense que nous aurons tout le futur pour vivre tous les deux. Et que tu y tiens autant que moi. Tu n'es qu'un menteur, c'est vrai. Arrête, j'en ai assez. Ce qui compte, c'est notre amour l'un pour l'autre.
Lui ne mourra pas, je te le promets. Tiens, prends ça dans ta gueule. Remarquez au passage que Crocodile Fury utilise la technique bien connue du je te change tous les noms des personnages pour mieux exporter le film à l'étranger. Technique également utilisée dans la version française de certains dessins animés japonais. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Du coup, vu que la grande majorité des acteurs du film est asiatique, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Je m'appelle Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie, avec des yeux bridés et ta face de citron. Tais-toi, idiot, c'est Charmitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Parlons à présent de Birdemic, un remake complètement foireux du célèbre film d'Hitchcock, Les Oiseaux. Bon, alors vous allez vite vous rendre compte que rien ne va dans ce film, en commençant par le jeu des acteurs, dont la qualité rivalise avec celle de la bande-son. Hi. Here's the menu. Thank you. I'll be right back with you. Je sais pas pour vous, mais moi, elle me fout les jetons cette serveuse. I'll be right back with you. Non, ça va aller. Enfin bref, c'est dans ce restaurant que nous faisons la connaissance des deux personnages principaux. Rod est un vendeur de panneaux solaires dans une entreprise où l'on n'hésite pas à se féliciter. C'est donc dans ce restaurant que Rod rencontre Nathalie. Et pendant 45 minutes, c'est-à-dire la moitié de la durée du film, on se tape leur rendez-vous amoureux et des instants cucu à crever. Oh, regarde comme c'est mal fait, c'est grotesque. T'es blonde, mais t'es loin d'être conne. Quelque chose qui m'échappe aussi, c'est lorsqu'ils vont danser. Je ne sais pas si on est lundi soir ou s'il y a une épidémie de gastro-entérite, mais il n'y a pas grand monde, hein. Ah, ou alors c'est leur façon de danser avec un balai dans le cul qui a fait fuir tout le monde. Pour résumer, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pour nos deux tourtereaux. Quand soudain, un calme inhabituel et des plans inutiles, pendant plus d'une minute, me firent penser que quelque chose de grave allait arriver. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Oui, ce sont des oiseaux qui explosent. Je tiens quand même à préciser que les magnifiques effets sonores lorsque les oiseaux s'écrasent à la façon de Kamikaze font bel et bien partie du film. Sinon, pour les effets spéciaux, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Devant ces attaques d'oiseaux kamikazes, nos deux héros trouvent refuge auprès d'un autre couple. Et maintenant, apprêtez-vous à voir la scène la plus épique du film. Bon, dans un appartement, qu'est-ce qui pourrait servir d'arme? Des couteaux, des ustensiles de cuisine? Ou des cintres? Oui, j'ai eu aussi beaucoup de mal à me persuader que ce film était sérieux. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'ouvrir une portière? Zut. La notion de logique est bien évidemment absente de ce film, comme au cours de ce passage où les survivants quittent la sécurité de leur voiture pour aller pique-niquer dehors. Et ils sont vicieux ces oiseaux, parce qu'ils les laissent finir de manger pour les attaquer en situation de faiblesse. Si un jour, par malheur, vous rencontrez ces oiseaux, prenez garde à ne pas vous faire chier dessus. Ça pique les yeux, on vous aura prévenu. Devant ce carnage, nos survivants de moins en moins nombreux trouvent refuge dans une forêt. Malheureusement pour eux, les explosions causées par les oiseaux ont entraîné un incendie. Ouais, en fermant les yeux, ça peut passer pour un feu de forêt.
Enchaînons avec le dernier film dont je parlerai au cours de cette vidéo, Mega Shark vs Giant Octopus. Wow, what a wonderful accent. Je sais, merci. Je vais tout d'abord faire une petite parenthèse sur The Asylum, distributeur de ce film, dont la grande spécialité est de produire des métrages à faible budget imitant les grandes productions du cinéma. Les machines nous envahissent. On peut alors se demander à juste titre si le but de ces imitations ringardes n'est pas de duper les consommateurs lors de l'achat du film original. Pour revenir à notre film, la fonte des glaces libère deux monstres préhistoriques, un requin et une pieuvre. Vous imaginez sans mal la suite, les deux créatures s'en prennent à l'homme au cours de scènes à peine exagérées. Oh! Asseyez-vous, c'est juste un trou d'air, merci. Oui, bah je me marie après-demain. Mais qu'est-ce que c'est que cette excuse de merde? Oh putain! Bon, d'accord, c'est un gros requin, mais de là à nous faire croire qu'il peut choper un avion à 10 km d'altitude, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, hein. Étudions maintenant de plus près la recette de ce film pourri, qui saura ravir les grands, comme les petits. Il vous faudra tout d'abord une grande quantité de hors-champ, technique permettant de ne pas faire apparaître une action à l'écran, mais de la suggérer, comme ici avec des éclairages et des sons. Rajoutez ensuite quelques plans de documentaire animalier pour faire comprendre au spectateur que la scène se passe dans un sous-marin. Si tout cela n'est pas encore assez merdique à votre goût, vous pouvez toujours rajouter du texte technique bidon et des commandes en carton. Profondeur, 300 mètres. Enclenche la manœuvre. En avant, 3, 0, 0. Coupe le moteur. Tu sais comment ça marche un sous-marin, Jamy? Pas de problème. C'est un équipement ultra sophistiqué composé d'un joystick pour la direction et d'un bouton pour éteindre le moteur. Rajoutez enfin des images de synthèse plus vraies que nature, et pourquoi pas une histoire d'amour inutile. J'adore ton odeur. Mais paye ton compliment, quoi. Voilà, vous avez vu sur quoi est basé 80% du film. Vous l'avez compris, le cinéma nanar est donc peuplé par un grand nombre de créatures, parmi lesquelles j'aurais pu ajouter Sharktopus, Crocosaurus ou encore les araignées de Spider l'horrible invasion. Impossible donc de passer en revue l'intégralité de ce bestiaire en une seule chronique. J'espère en tout cas que cet aperçu vous aura intéressé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.